Les centres de l'administration pénitentiaire consistent à protéger la société, à veiller à l'exécution des peines et autres mesures privatives de liberté et à préparer les détenus à leur réinsertion de la société. L'inauguration de ce centre de formation pénitentiaire de Luzumu permettra d'accroître les capacités de l'administration pénitentiaire pour faciliter ses actions. Il est donc évident que tous les agents pénitentiaires constituent un corps d'élite. Leur formation s'avère donc une priorité. C'est un signal fort de l'engagement du gouvernement de la RDC dans une dynamique de modernisation de l'administration pénitentiaire et surtout de la professionnalisation de son personnel. Il est donc évident pour tous que les agents pénitentiaires constituent un corps d'élite. Leur formation s'avère donc être une priorité. Je me fais le devoir de confirmer que le gouvernement de la République démocratique du Congo veillera avec une grande attention sur l'exécution de la vision éclairée du chef de l'État qui veut faire du secteur de la justice un instrument de protection des libertés et des droits fondamentaux, y compris ceux des détenus en République démocratique du Congo. Le choix des autorités du ministère de la Justice de construire cette école de proximité du camp de détention de Luzumu, établissement de référence, est un choix judicieux qui facilitera l'immersion de ces stagiaires dans les métiers pénitentiaires. La présence de la MONUSCO témoigne de sa volonté à soutenir les efforts de la RDC pour la modernisation de son administration et la professionnalisation de son personnel. Notre volonté commune de la MONUSCO ainsi que du gouvernement de la République démocratique du Congo à moderniser l'administration pénitentiaire, mais aussi à professionnaliser son personnel. C'est ainsi que le choix des autorités du ministère de la Justice de construire cette école à proximité du centre de détention de Luzumu, établissement de référence, a été trouvé au niveau des Nations Unies et de la MONUSCO comme un choix très judicieux qui facilitera l'immersion des stagiaires dans le métier auquel ils sont destinés. Une autre initiative à saluer est celle du biogaz mis en œuvre à Uvira, qui est une contribution significative à la protection de l'environnement par le recours à une énergie renouvelable. Sur le plan de la santé, une clinique a été construite pour les femmes à Makala Ndolo avec des ambulances à Bunia Ndolo pour faciliter les transferts des détenus vers les hôpitaux de référence. Celles-ci sont des réalisations parmi tant d'autres. S'en est suivi une visite guidée de ce centre. La garde de Sceaux a exprimé sa satisfaction vu les conditions dans lesquelles vivent les détenus. Ce qui lui a le plus plu, c'est le fait que les droits humains des détenus soient respectés.